Alors, on va reprendre là, parce que là, il y a eu donc une petite coupure. Alors, on reprend rapidement. Est-ce que vous êtes tous là? Alors, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes, s'il vous plaît, mentionnez vos problèmes par message. Est-ce que le son, est-ce que vous entendez? Vous m'entendez là? Très bien, parfait. Donc, on va reprendre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, alors pour les gens qui sont jusqu'à maintenant présents, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre glande écrine et glande apocrine? J'attends vos réponses. Glande écrine, et puis quelle est la relation entre la taille de la glande? Alors, je parle là des glandes. Alors, la glande, alors, vous m'excusez, mais ça va être la glande plutôt sébacée et la taille du poil, parce que là, il y a une petite erreur. Ça n'est pas la relation entre la taille de la glande sudoripare et le poil, mais plutôt entre la glande sébacée et le poil. Alors, j'attends une réponse pour la différence entre glande écrine et glande apocrine. Alors, comme vous le savez, donc, tout le corps en est pourvu, donc elles sont responsables de la sécrétion sudorale. Alors, il peut y avoir des anomalies à ce niveau-là, donc des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une hyperhidrose. Alors, cette hyperhidrose peut se localiser soit sur les glandes apocrines ou sur les glandes écrines. Alors, l'hyperhidrose, vous savez c'est quoi? Donc, c'est cette hypersudation. Est-ce que quelqu'un a la réponse pour la différence entre glande écrine et glande apocrine? Et puis, bien sûr, quelle est la relation entre la taille de la glande sébacée et le poil? Alors, c'est une relation assez, qui demande juste une petite réflexion. Je pense que ça va être, comme vous le savez, donc sur le corps, on va avoir alors, des poils terminaux, du duvet. Donc, le duvet, vous réfléchissez, il se localise principalement à quel niveau? Et puis, vos glandes sébacées, elles sont également à quel niveau? Donc, vous essayez de réfléchir donc, à cette relation qui existe entre les deux. Alors, j'attends toujours vos réponses. Est-ce que vous êtes là? Alors, apocrine. Alors non, c'est plus une question de localisation et non pas le fait de déboucher dans un follicule pileux. D'ailleurs, c'est pas. Alors, la glande apocrine, c'est celle qui est responsable de la sécrétion sudorale. Il ne faut pas se tromper. Hein. Donc, elle ne débouche pas dans votre follicule pileux. C'est la glande sébacée plutôt qui débouche donc, dans le follicule pileux et qui est responsable de cette sécrétion sébacée. Donc, il y a une différence entre glande sébacée et glande et plutôt glande sudoripare. Alors, sudoripare pour la sueur et puis sébacée pour le sébum. Le sébum, c'est le gras qu'on a, c'est ce que vous connaissez sous cet aspect-là. Alors, d'autres réponses, s'il vous plaît? Alors, apocrine, ouais, est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, c'est pas grave de se tromper, l'essentiel, c'est d'essayer de trouver... Alors, quoi que vous avez eu un petit peu de temps pour y réfléchir, alors j'espérais avoir la réponse d'emblée. Se trouvent sous le très bien, très bien, très bien. Alors, et elles vont se trouver au niveau, principalement pour les glandes apocrines, au niveau des organes génitaux externes. Donc, elles sont principalement sous contrôle hormonal. Et puis, par contre, pour les glandes écrines, ça va être donc toutes les glandes sudoripares qui vont donc se retrouver sur tout le corps. Alors, parfait. Maintenant, est-ce que je peux avoir une réponse pour la relation entre la taille du poil et celle de la glande sébacée? Comme je vous disais, donc, vous avez donc du poil qui va être plus ou moins long, plus ou moins grand. Donc, les glandes sébacées, elles vont se localiser à quel niveau? Et puis, vous avez à quel niveau on va retrouver donc, qu'est-ce que vous observez donc entre cette relation plutôt entre poil et glandes sébacées? Alors, glandes sébacées, est-ce que quelqu'un peut me dire d'abord à quel niveau vont se localiser principalement les glandes sébacées? On en a un petit peu partout, mais elles vont être principalement localisées. Est-ce que vous avez la réponse?